Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour mes frères et sœurs, où que vous soyez dans le monde. Ici, Ouma Amira, votre sœur, votre amie. Alors, je suis qui? Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ouma Amira. Je vis en Suède. Je suis maman de deux petits-enfants, 6 et 7 ans. Ça fait à peu près 8 ans que je vis en Suède, ou un petit peu plus. Alors, sur cette chaîne YouTube, je raconte mes histoires, mes déboires, mes aventures. C'est pour ça que la chaîne s'appelle Afri-Nomade, l'Africaine nomade. Et bien sûr, mes origines font que je suis une nomade dans l'âme. Du coup, dans chacun de mes vidéos, je raconte ce que j'ai expérimenté personnellement. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de la création de contenu, comment j'ai commencé, qu'est-ce qui s'est passé, comment j'ai failli abandonner, tout cela, on va la raconter tout de suite. Voilà. Alors, soyez indulgents et on avancera tous ensemble, quoi qu'il arrive. On va dire ça. Alors, pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont fait leur début il y a quelques mois ou il y a quelques années, mais que on n'a pas tous le même parcours et il faut en fait parler de ce qu'on a vécu en tant que créateur de contenu pour si jamais ça peut aider en fait. Et c'est là que je vais vous raconter comment en fait m'est venue cette idée de commencer à être sur YouTube, à commencer la création de contenu. Et en fait, au départ, comme beaucoup, il m'a fallu du temps. Il m'a fallu déjà dépasser la peur qu'il y avait en moi pour me mettre devant une caméra et parler de ce que je veux partager, comment je vois la vie, qu'est-ce qui s'est passé, mes aventures, etc. Partager avec vous. Il a fallu déjà dépasser cette peur. Et ça a pris des années. Et grâce à tous les vidéos YouTube que je regardais, j'ai réussi à dépasser cette peur et c'est là que j'ai commencé à me dire, mais tiens, ça fait 3, 4 ans, 5 ans que tu regardes des vidéos YouTube, des YouTubeurs et que si eux, ils ont réussi à dépasser cette peur, toi aussi, tu peux dépasser ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait en 2024. Ce qui n'était pas aisé à dépasser cette peur. Ensuite, j'ai commencé sur YouTube parce que c'était ma plateforme préférée. C'est là où, en fait, c'est là où je regardais beaucoup de contenu gratuitement et c'était ma plateforme préférée parce que elle m'aidait à m'éduquer financièrement, à éduquer en fait la personne que je voulais être et j'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai écouté beaucoup de livres audio et en fait tout cela m'a permis à être une nouvelle version de moi-même que celle que j'étais avant, celle qui regardait tout et n'importe quoi et que voilà, qui n'avançait pas en fait dans sa vie et qui s'améliorait pas personnellement. Du coup, c'était naturellement pour moi le fait de choisir YouTube. En choisissant YouTube, en fait, je n'avais pas imaginé le travail qu'il fallait faire pour devenir créatrice de contenu sur YouTube. J'ai minimisé ça, on va dire, en quelque sorte. Alors, j'ai commencé à tourner, à apprendre, à me placer devant la caméra, à ne pas bugger, bafouiller. C'est que, en fait, ce qui est terrible, en fait, parce que même pour tourner
un short de moins d'une minute, en fait, on n'imagine pas combien de temps il faut. Parfois, en fait, pour faire un short de entre 15 et 30 secondes, je recommence, j'apprends en fait par cœur ce que j'ai envie de dire parce qu'il faut respecter le temps et du coup, bah, en fait, je dis tout et n'importe quoi. Et en fait, même quand on commence à tourner, on bug. Et en fait, on recommence et on recommence et on recommence. Et un petit short de vidéo YouTube peut prendre en fait bah, 1 heure à force de recommencer, de recommencer. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé YouTube. Et pourquoi? Pourquoi je voulais commencer YouTube et à faire de la création de contenu? En fait, l'idée de départ, c'était, je me suis dit, bah tiens, tu es ici, tu es une maman, tu as des petits-enfants. En ce temps-là, je travaillais en tant qu'aide-soignante dans une maison de retraite et à mi-temps, et j'avais les enfants aussi, ramener les enfants à la maternelle, récupérer les enfants de la maternelle. En fait, mon temps était déjà bien chargé, mais je pensais en fait à l'avenir. Je me disais que si tu peux changer ta vie complètement et améliorer en fait ta situation, ça ne peut qu'être YouTube. Alors, il fallait que je dépasse toutes mes peurs, mes incertitudes, qu'est-ce que les gens vont penser, comment les gens vont te regarder, les messages des haineurs que tu vas recevoir, etc. Et tout ça, en fait, me bloquait. Mais quand j'ai vu, en fait, la situation où j'étais et le fait que je n'avais pas beaucoup d'opportunités pour améliorer ma vie, je me suis dit, YouTube peut me permettre, en fait, de sortir de cette impasse. Et en fait, il fallait surmonter tout ça pour que je puisse débuter YouTube. En sachant que je ne connaissais rien en fait. Avant, j'étais celle qui regardait. Maintenant, je passais de l'autre côté et il fallait que j'apprenne tout. Et c'était pour améliorer en fait ma vie. C'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé YouTube. Mais très rapidement, en fait, comme beaucoup, je me suis en fait un peu perdue. Je me suis complètement perdue parce que quand j'ai commencé YouTube et que j'ai commencé à créer en fait les vidéos YouTube et à partager mes connaissances et ce que je voulais partager, je me suis éparpillée. Je me suis dit, tiens, tu peux aussi faire TikTok et même Instagram. C'est ce que j'entendais en fait à gauche et à droite et qu'il fallait être un peu partout pour pouvoir mieux, pour s'améliorer, pour avoir, on va dire, une meilleure audience. Et je me suis lancée en même temps sur TikTok. Alors, pour tourner sur TikTok, on tourne vite sur TikTok parce que tout est déjà, vous n'avez pas besoin d'être maquillé, vous n'avez pas besoin d'être assis en marchant, où que vous soyez, en fait, vous pouvez tourner. Du coup, c'est devenu en fait plus facile pour moi de tourner sur TikTok que sur YouTube. Et je me suis du coup écartée un peu de l'objectif de base. Et je me suis dit, c'est pas grave, tu vas réussir à gérer YouTube et à gérer en même temps TikTok et même publier sur Instagram. Et avec mon emploi du temps de maman, le travail à mi-temps que je faisais, plus toutes les plateformes, en fait, c'est devenu en fait un casse-tête pas possible. Et pour s'organiser en étant seul, c'était vraiment, c'est devenu en fait finalement l'enfer. Et j'ai failli en fait abandonner, j'ai même quasiment abandonné, en continuant comme ça plusieurs mois. Un jour,
en plus de ça, en fait, je cherchais un moyen de créer un business à distance pour être en fait financièrement libre. C'était l'idée de base aussi. Créer, vendre quelque chose, un service ou un produit pour me libérer en fait de mon travail à mi-temps et que je puisse complètement en fait être libre financièrement dans l'idée de plus tard être aussi libre physiquement en fait, d'aller vivre où je veux, si je veux rentrer en Afrique ou ailleurs voilà, pour que je puisse être financièrement libre et avoir de quoi en fait subvenir aux besoins de ma famille et de faire en fait ce que j'ai envie de faire. Alors, vous m'avez suivi. Les 3 plateformes. Instagram, en fait, ne me posait pas beaucoup de problèmes parce que je ne suis pas quelqu'un qui postait en fait beaucoup sur Instagram. Mais TikTok et YouTube, plus le fait de chercher un produit ou un service pour vendre et comme ça être libre financièrement, ça a fait que je me suis éparpillée et ça a créé en fait une fatigue pas possible, un agenda très compliqué à gérer, plus ma vie personnelle, les enfants, le travail, et en fait, je me suis complètement perdue. Et c'est là, en fait, où un jour, j'ai quasiment, on va dire que j'ai eu un burn-out de création de contenu, de créateur de contenu. Et je me suis dit, comment tu vas faire? Tu ne peux pas continuer à faire tout ça. Et ce qui m'a complètement perdue, c'est que je ne voyais plus pourquoi je faisais tout ça. Et tout ce que je faisais, en fait, ne marchait pas. Il y avait quasiment ça ne marchait pas. Il y avait peu de vues. Il y avait les messages bizarres. Heureusement, il y avait les encouragements aussi. Et des personnes qui me soutenaient, qui se sont abonnées. Ça m'aidait quelque part. Mais je n'étais pas encore atteint, en fait, là où je voulais. Et je me suis trop éparpillée. Du coup, un jour, je me suis dit, mais si tu peux pas continuer comme ça, c'est pas possible. Et à côté, j'avais fait des formations qui n'ont pas fonctionné, j'ai perdu de l'argent en voulant améliorer ma situation, on va dire, personnelle pour le futur. J'ai engagé le peu d'économie que j'avais pour apprendre des choses et des méthodes pour améliorer ma situation future. Et de ce côté-là aussi, ça n'a rien donné. Alors, je me suis dit, tu ne peux plus continuer comme ça. Et j'ai, du jour au lendemain, complètement arrêté parce que je me suis dit, tu vas droit dans le mur, tu es extrêmement fatigué, tu n'as pas le moral et autour de moi, personne ne fait de la création de contenu. Je me suis dit, ok, tu vas arrêter, tu vas te reconcentrer et tu vas laisser un temps en fait pour voir plus clair. Il s'est passé des jours, du coup des mois, et à force d'attendre, en fait, je n'arrivais plus à revenir. C'est là aussi, c'est le hic, parce que quand vous repartez en arrière et que vous analysez la situation et que vous essayez de reprendre le contrôle, si vous restez trop longtemps, en fait, en stand-by, vous n'arrivez plus à revenir. Alors, un jour, je me suis dit, il va falloir faire des choix. Au bout de quelques mois, j'ai dit, pourquoi tu avais commencé au début? YouTube, tu croyais en YouTube et tu crois toujours à YouTube. Et c'est la plateforme en fait qui va t'aider à
être libre financièrement ou aller t'aider si jamais tu vends quelque chose ou professionnellement, on va dire, en tant que businesswoman, parce que j'ai toujours envie de créer, en fait, de travailler pour moi, soit vendre un produit ou soit vendre un service, c'est cette plateforme qui va t'aider. Du coup, je me suis dit, ok, TikTok prend trop de ton énergie. Même si ça te booste moralement, mais ça prend trop de ton énergie et tu n'as plus l'énergie pour faire ce qu'il y a à faire en fait, qui peut t'aider pour ton futur. Il faut choisir. Alors, Instagram, automatiquement, j'ai dit, ok, voilà, on va laisser pour l'instant. Et entre YouTube et TikTok, j'ai choisi YouTube et j'ai carrément supprimé le compte TikTok. Il y avait à peu près 2000 et quelques d'abonnés pour ne pas prendre le risque d'être tenté et d'y retourner. Voilà, si le petit diable nous parle dans nos oreilles et qu'il essaie de me tenter. Pour ne pas me tenter, j'ai carrément supprimé le compte. Je me suis dit, le moment venu, tu recréeras un nouveau compte, mais pour l'instant, il faut laisser ça. Ensuite, je me suis en fait reposée. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça a failli me perdre et je suis revenue, mais en fait, en quelque sorte, avec une nouvelle stratégie. Alors, la mission en fait que je me suis posée, c'est de réorganiser en fait mon temps. Alors, mes enfants, ils vont à l'école le matin à 8h30, en fait, à 8h20, ils commencent. Du coup, à 8h, on sort de la maison. Je ramène les enfants à l'école. Ensuite, quand je rentre, je me prépare, je me maquille un peu soft et je me prépare. Ensuite, je viens dans mon bureau qui est ma cuisine. Une partie de ma cuisine est devenue en fait mon bureau. Voilà. La petite blague pour ceux qui disent que la femme doit être à la cuisine, elle peut travailler aussi dans la cuisine sur son futur en fait. Du coup, je m'installe, je commence à écrire en fait le script parce que j'aime bien pour mémoriser, j'écris les scripts en même temps que je le lis. Je demande à ChatGPT qui est mon assistant pour le moment parce que c'est le seul que je peux me payer et il travaille très bien. Ensuite, je cherche le sujet, j'écris les scripts et j'essaye de tourner en fait du mieux que possible. Et j'ai en fait entre 9h et 12h30, je tourne. Par exemple, tous les shorts que je fais, je le fais le lundi. Ensuite, le lundi, il y a une vidéo longue. Alors pour l'instant, je vais faire sortir que 2 vidéos longues par semaine. Le lundi et le jeudi, les vidéos sortent à 18h parce que c'est les bons moments où les gens sont voilà, où ils sont soit sur le chemin de rentrée de travail, où ils sont à la maison, ils sont tranquilles à regarder YouTube, etc., etc. Du coup, aujourd'hui, le jeudi, d'ailleurs, cette vidéo que je tourne là tout de suite, vous pouvez la regarder vers 18h. Ensuite, à 12h30, je vais me préparer pour vous dire, je mange même après que les enfants sont rentrés parce que je vais aller les chercher à 13h et ils sortent à 13h30. Le matin, je ne mange pas. Une banane, un thé et je bois beaucoup d'eau. Ça me suffit pour ne pas en fait surcharger mon corps et que je devienne, voilà, que ça m'endort. Je préfère pas. Ensuite, je vais aller chercher mes enfants et je rentre à la maison. Et là, je peux manger un bon déjeuner fait maison et passer du temps avec les enfants et faire tout le reste que je dois faire à la maison. Alors, ça c'est du lundi au vendredi. Mon temps
c'est comme ça qu'en fait, je le dirige pour le moment. Et si les enfants ne vont pas à l'école, c'est pas grave. Là, en ce moment, il y a un froid énorme ici. Et il fait très très froid. Les enfants, en fait, sont malades. Ils sont à la maison. J'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, maman va travailler. Là, il est midi, on va dire à peu près. Maman va travailler. Pendant 1 heure, elle va tourner une vidéo. Jouer tranquillement sans m'empêcher, enfin voilà, sans que vous vous chamaillez ou sans que vous criez ou tout ça. Ils ont dit ok et pour l'instant ça marche. Mais bon, en général, ça ne dure pas longtemps. C'est pour ça que il faut s'organiser et c'est pour ça que je préfère en général tourner les vidéos le matin quand les enfants sont à l'école. L'objectif en fait de tout ça, c'est pouvoir en fait au début faire déjà monétiser la chaîne. La chaîne là, elle a elle a 430, aujourd'hui 34 d'abonnés. D'ailleurs, j'ai remercié à mes abonnés. Merci d'être là tout ce temps. Et en fait, l'objectif, c'est de la monétiser. Pour ça, il me faut 1000 abonnés et 4000 vues. Et voilà. Et ensuite, au moins avoir quelques centaines en fait, de dollars pour faire entrer de l'argent et d'en vivre en fait à court terme. Pour que je puisse être libre géographiquement et sortir de là et aller faire quelque chose ailleurs, comme créer un business physique. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime toujours le business physique. C'est pour ça que j'ai du mal à trouver un business digital on va dire, qui me rassure. Parce que jusqu'aujourd'hui, tout ce que j'ai tenté, ça n'a pas marché. C'est comme ça, c'est les aléas du business. Du coup, pour que je puisse avoir, on va dire, une chance d'aller tenter un business physique, il faut que je puisse me déplacer, que je puisse être, on va dire, géographiquement libre. Et pour ça, il faut de quoi vivre. Voilà, on va dire les objectifs à court terme, c'est ça. À long terme, j'aimerais qu'en fait que cette chaîne Afri-Nomade devienne vraiment une chaîne où les gens, que je puisse partager en fait tous les aléas de la vie, mes expériences, voilà, une chaîne vraie en fait qui me ressemble et si je peux aider avec mes expériences au moins une personne, c'est déjà en fait... c'est déjà énorme en fait, c'est déjà énorme. Et par quoi moi je passe, si ça peut éviter en fait à une personne de traverser les mêmes erreurs ou avoir les mêmes problèmes, si ça peut éviter à quelqu'un, c'est aussi bénéfique et c'est pour ça que cette chaîne, en fait, je l'ai créée. C'est pour raconter réellement ce qui se passe dans ma vie et que si ça peut aider, tant mieux, en fait. Voilà, voilà. Et YouTube, en fait, je crois tellement que, en fait, je me dis même que, en fait, tout le monde devrait se lancer. Il y a beaucoup, c'est vrai qu'il y a des peurs, il y a des craintes, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent au départ, mais si vous commencez en fait, vous faites le premier pas, le reste suivra. Si moi je réussis à dépasser toutes mes peurs et mes craintes, etc., en fait, chaque personne peut le faire. Alors, faites-le. Créez une chaîne YouTube, commencez à partager qui vous êtes. Ce qui est génial en fait avec YouTube, c'est que vous n'avez pas besoin d'être quelqu'un d'autre. C'est même une erreur en fait à ne pas faire, à essayer de ressembler à quelqu'un d'autre. Amira, c'est Amira.
je parle comme moi, en fait, de ce que je suis en fait. Je m'habille comme ce que, voilà, je n'ai pas besoin d'être quelqu'un d'autre, ou de ressembler à quelqu'un d'autre, ou de parler en perfection la langue française, ou d'essayer de ressembler à quelqu'un d'autre, ça ne marchera pas. Il faut votre caractère, montrer qui vous êtes, ce que vous êtes, ce que vous voulez partager. Voilà, être vous en fait. Et c'est une bonne plateforme parce qu'en fait, le monde d'aujourd'hui, ça va être de plus en plus, on part dans une vie où en fait, tout va être numérique. Tout. Au jour d'aujourd'hui même, on achète quasiment tout ici en Occident sur Internet. Au fin fond du village, là où je vis en Suède, euh, je peux acheter dans le monde entier ce que je souhaite en fait. Et ça va venir dans ma boîte à lettres. Et ce qui va se passer, que ce soit ici ou que ce soit en Afrique aussi ça a commencé, c'est que tout est digital. Et pour l'avenir, en fait, ça ne fera que augmenter et ça va vous aider. Alors, lancez-vous. En Afrique, je sais que tous les pays africains n'ont pas encore accès à la monétisation, mais vous pouvez commencer, en fait, si vous avez un petit business, à raconter, en fait, les expériences que vous avez avec votre business. Racontez ce qui se passe en fait dans la vie réelle avec vos business. Si vous êtes à l'école, racontez comment ça se passe à l'école. Si vous vendez quelque chose ou si vous avez une expertise quelconque en fait. Si vous aimez le maths, si vous aimez la photographie, si vous aimez, en fait, peu importe ce que vous aimez, si vous aimez cuisiner, commencez, je vous le conseille, créer une chaîne YouTube, même si dans votre pays, elle ne peut pas être monétisée, mais ce n'est pas la seule façon de faire de l'argent sur YouTube, en fait. La publicité YouTube, ce n'est qu'une petite partie, mais il y a tellement de façons comme faire de la publicité pour les entreprises et c'est eux, en fait, d'ailleurs, qui payent le plus. Du coup, ça sera toujours bénéfique pour vous. Alors, moi, je vous conseille de commencer. Et pour que ça marche, il faut être en fait discipliné. Le truc que j'ai compris, c'est que si on n'est pas discipliné, l'algorithme YouTube, en fait, ne va pas nous aider à montrer notre vidéo à beaucoup de monde, en fait. Il va se dire, ah, cette personne, elle publie une fois tous les 4 matins, ce n'est pas le même jour ni les mêmes heures, en fait, une semaine elle publie, une semaine elle ne publie pas, elle peut même disparaître à un mois ou plus, et en fait, ça ne va pas vous aider. Mais en créant en fait une vidéo par exemple, si vous voulez créer qu'une seule vidéo, ça ne marchera. Voilà, vous choisissez un jour, par exemple, si vous avez choisi le dimanche, mettez une vidéo tous les dimanches à la même heure et vous n'avez pas besoin en fait de créer 10 vidéos pour que ça marche. Il faut juste être régulier et être discipliné. Et à long terme, en fait, ça va marcher. Alors, voilà. C'est les conseils que je veux vous partager. Et en fait, en débutant, il faut commencer en fait avec ce que vous avez. Si vous avez, moi j'ai commencé avec mon téléphone, c'est toujours le même téléphone en fait. C'est un iPhone 13, oui c'est ça, c'est un iPhone 13 Pro. Et il marche très bien et en fait il m'aide à créer tout ce que je veux et c'est super bien. Même si vous avez un moins que de 13, vous pouvez aussi créer en fait tant que c'est un smartphone. Voilà, commencez avec ce que vous avez. Ensuite, restez régulier, créez la vidéo, mettez-la en ligne le même jour à la même heure, que ce soit une vidéo ou plus, et aussi ne pas attendre la perfection, parce que quand on attend la perfection, en fait ça nous desserve.
ça ne nous aide pas du tout. C'est pour ça que j'ai pris en fait, on va dire l'habitude maintenant, faire tout ce que je peux, tout ce qui est dans mes capacités, mais si je ne peux pas faire au-delà, je ne peux pas faire au-delà, et ce que je ne connais pas, je ne pourrai pas le faire aussi, et du coup je n'attends pas que mes vidéos soient, on va dire, à la perfection pour que je puisse créer sur YouTube. Alors du coup, vous aussi n'attendez pas la perfection, publiez et restez régulier. En conclusion, en fait, tout le monde peut être sur YouTube. Tout le monde. C'est une question de personnalité. C'est que vous êtes, vous êtes. Il y aura les gens, en fait, qui viendront sur vos chaînes. C'est des gens qui vous ressemblent, des gens qui aiment l'authenticité, qui aiment apprendre. C'est ces gens-là, en fait, qui vont vous encourager. Voilà, votre audience, d'une manière ou d'une autre, vous allez le trouver. En tout cas, j'y crois et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec les gros chaînes en fait. C'est vous que les gens en fait regardent d'abord. Ils viennent pour vous, ensuite pour le message que vous transmettez. Alors, dites-moi en fait, dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire et dites-moi ce qui vous empêche de créer une chaîne YouTube, oui, voilà, de devenir un créateur de contenu. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Dites-moi dans les commentaires. En tout cas, je vous encourage et ma petite histoire, j'espère qu'elle va vous aider à voir en fait que au début, ce n'est jamais facile, mais qu'on peut toujours continuer. Et aussi, il y a un message que j'ai oublié, c'est ne pas avoir peur d'apprendre. Il ne faut pas avoir peur d'apprendre. Il faut apprendre toujours. En fait, c'est quand vous arrêtez d'apprendre que les choses, en fait, se compliquent le plus. Plus vous apprendrez, plus vous acceptez d'apprendre les choses que vous connaissez pas, parce que dans la création de contenu, il faut tourner, il faut créer on va dire, l'histoire, il faut parler correctement, on va dire, sans bugger, couper la vidéo toutes les 2 secondes. Et tout ça, en fait, ça prend. Il faut la miniature, il faut la faire. En fait, tout. Ce qui veut dire que plus vous apprendrez, plus ça va vous aider et plus vous allez vous améliorer, plus votre chaîne va grandir et plus vous obtiendrez en fait ce que vous souhaitez et même plus. Voilà. Ben, je vous dis du coup à une prochaine vidéo et dites-moi dans les commentaires. J'avais une idée en fait de vous parler du logement en fait de la Suède et comment quand on cherche une maison ou un appartement, comment s'y prendre avec la Suède, comment cela marche, etc., etc. Si ça vous intéresse que je vous parle de ça, dites-le moi dans le commentaire aussi et je vous ferai une vidéo où je vous explique tout ça. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite d'avoir tout ce que vous souhaitez en fait et d'aller là où vous souhaitez. En tout cas, voilà. Si ça vous a aidé, alors abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés. Likez, commentez. Je vous remercie et je vous dis je vous aime et à bientôt. Salut!